La mer était un monstre noir, respirant. Ce soir, le 3 novembre 2025, elle bougeait avec une énergie agitée. Les vagues, telles les respirations lentes et profondes d'une bête endormie, montaient et descendaient. Une barque solitaire, à peine plus qu'une écharde contre l'immensité, fendait l'eau avec une vitesse agressive. Sur son pont, une douzaine d'hommes étaient blottis, leurs visages obscurcis par l'ombre et le dessin. C'étaient des chasseurs, c'étaient des pirates. Leurs yeux scrutaient l'horizon, ils cherchèrent de l'argent, de la cargaison, le frisson d'une victoire facile. Leurs regards se fixèrent sur une forme lointaine, dans la pénombre trompeuse. C'était ça, c'était le prix qu'ils attendaient. Mais le navire qu'ils approchaient n'était pas une bête commerciale, et le piège allait se refermer. Toute la stratégie des pirates reposait sur une seule hypothèse, fondamentalement fausse, la faiblesse. Ils ont vu un navire solitaire dans la nuit et ont supposé qu'il était vulnérable. Leur expérience leur avait appris que la plupart des navires de commerce étaient des cibles faciles. Le navire qu'ils poursuivaient n'était pas un cargo sans défense. C'était l'USS Higgins, un destroyer lance-missiles de classe Harley-Burke. Ses surfaces sombres réduisent sa signature radar, fantôme sur les écrans ennemis. Chaque centimètre du navire témoigne d'une puissance conçue pour dominer les mers. Les pirates, sur le point de frapper à la porte d'un super prédateur. C'était une force de combat hautement entraînée et disciplinée. Le petit esquif avait été détecté bien avant d'être visible à l'œil nu. Ils n'avaient pas seulement tort, ils avaient fatalement tort. Au moment où la skiff pirate s'est approchée, la nuit a explosé. Non pas par des coups de feu, mais par l'éblouissement soudain d'une puissance contrôlée. Les pirates, soudainement exposés, virent leurs yeux brûlés par la lumière. Sur l'USS Higgins, pas de panique, seulement un mouvement calme et exercé. Ils ne se précipitaient pas, ils se déployaient. Vous approchez d'un navire de guerre des États-Unis. Cessez votre approche immédiatement. Il vous est ordonné de vous immobiliser. Leurs sourires se sont évaporés. Ce n'était pas un cargo. Ils dominaient leur embarcation comme un mur d'acier. Ils n'avaient pas apporté des couteaux à une bagarre. Ils les avaient apportés à une bataille de chars. Les systèmes d'armes sont restés silencieux. Discipline et règles d'engagement. Ils ne réagissaient pas. Ils géraient. Malgré les lumières et les avertissements, certains poursuivirent l'attaque. Les crochets s'entrechoquèrent, glissèrent, puis s'écrasèrent dans la mer. Un pirate leva son fusil. Geste suicidaire. La réponse fut instantanée. Une volée non létale. Un coup de semonce, dernière mise en garde. Éclair de lumière, bangs concussifs, désorientation totale. Leurs oreilles sifflaient, leur vision tachetée, les nerfs à vif. Un homme tomba par-dessus bord. Les marins désamorcèrent la menace avec force et contrôle. Ce n'était jamais un combat, c'était une neutralisation rapide et décisive. Ils avaient défié un titan, le titan les avait balayés. L'identification erronée se transformait en une cascade d'échecs. Leur surprise avait disparu, leur bravade était brisée. La panique commença à ronger leur détermination. L'un sauta dans l'océan obscur, mais la mer n'était pas son ami. Épuisé, rendu visible, il n'y avait pas d'échappatoire. L'océan était devenu une prison, étendue isolante. Le chef fut blâmé d'avoir mené au piège. Leur pouvoir n'était qu'illusion. Les marins virent la peur, les querelles, les fuites vaines. Ils croyaient à leur mythe. La Navy leur a montré un reflet terrifié. La réponse ne se limita pas aux Higgins. Un RHIB fut lancé, filant vers le skiff. Une équipe VBSS, frelon de la ruche. Un MH-60R Seahawk s'éleva. Whoomp whoomp des pales. Son projecteur rejoignit ceux du navire, impossible à éviter. L'hélicoptère fournissait la connaissance de la situation. Les pirates, pris en tenaille, virent le monde réduit au cercle de lumière. À genoux, main sur la tête. Maintenant, en anglais et en somali. Ils obéirent, engourdis. Capture rapide et totale. Le filet s'était refermé et sa prise était complète. Cette rencontre est une leçon dure. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Ils ont vu ce qu'ils voulaient y voir, un gain facile. Aveuglés par leur récit, ils ont omis les signes. La vraie force, préparation silencieuse, discipline, évaluation précise. Ils ont tout perdu en quelques minutes. Liberté, navire, armes, dignité. Leurs familles feront face à la honte et aux difficultés. Le pouvoir des pirates était illusoire. Le pouvoir de la marine, technologie, entraînement, doctrine inébranlable. Ils ont pris un loup pour une brebis.
et l'ont appris trop tard. Sur l'océan obscur, certaines ombres recèlent plus de danger que d'autres. Au-delà du drame, interrogeons les courants plus profonds. Souvent, la piraterie naît de pauvreté, instabilité et manque d'opportunités. Ce n'est pas une excuse, mais un contexte. Leurs actions, fruit d'innombrables heures d'entraînement, neutralisées sans perte, préparation qui sauve des vies, gagner avant le premier coup, briser la volonté adverse par la préparation. La justice dissuade, mais traite le symptôme. Il faut s'attaquer aux causes, économie, gouvernance, alternative. Force et vigilance, mais aussi diplomatie et reconstruction. La vraie victoire, un monde où personne ne ressent le besoin de devenir pirate. L'obscurité a cédé à un calme purificateur. L'USS Higgins continue sa route. Un sentiment d'accomplissement s'installe. Une validation de leur entraînement, un rappel des dangers. Ils rédigent, nettoient, se préparent au prochain quart. Le calme n'engendre pas la complaisance. Les pirates, désormais enfermés, goûtent l'amertume de l'erreur. Les lumières, l'efficacité, une leçon coûteuse, leur liberté. Que pensez-vous de cette confrontation? La réponse était-elle appropriée? La force seule suffit-elle? La mer recèle ses histoires, chacune une leçon. Apprenons d'elle.